Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clary dans tous ses états et une vidéo de création en polymère. Alors, Marie-Hélène de la chaîne Poppy Marie vous a fait lors de son dernier live, enfin nous a fait puisque j'y étais aussi, du mokumegane d'une certaine manière, mais elle a parlé aussi et elle a montré le mokumegane qu'elle avait fait en translucide. Et du coup, bah, tout simplement, ça m'a donné envie. Donc, j'ai pris, donc vous aurez compris qu'on va faire du mokumegane. Et j'ai pris, toutes les couleurs sont translucides. Donc là, ça c'est du translucide tout simplement, de chez Cernit. Ici, c'est du turquoise translucide de chez Cernit. Ici, c'est du saphir translucide de chez Cernit. Ici, c'est du rouge rubis translucide de chez Cernit. Et ici, c'est du rose translucide de chez Pardo, par contre. Voilà. Pourquoi Pardo? Parce que j'en avais pas de chez Cernit. Et que, enfin, en tout cas, j'en ai peut-être, mais celui-là est entamé, les autres ne le sont pas. J'ai même pas regardé du coup, mais de toute façon, toutes ces pâtes se mélangent très très bien sans problème. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre de la feuille d'argent. Voilà, pour en mettre aussi sur mes créations. Alors je ne sais pas, j'ai le ventilo qui souffle, d'ailleurs vous devez l'entendre, donc je ne veux pas que ça s'envole. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre du bleu, je vais prendre du rose, je vais prendre le transparent, et je vais mettre de la... hop là. Donc je n'en ai pas assez là, du coup je vais prendre un bout d'une plaque entière. Et je vais essayer de la mettre sans faire de bêtises. C'est vraiment pas facile à décoller du papier, enfin à mettre sur une création parce que ça se... Voilà, donc hop. Du coup, j'enlève tout le surplus et je le range. Voilà. Voilà, et voilà. Voilà, donc je range mon papier argent. J'ai pas pris or parce que tout simplement je n'en ai plus en feuille comme ça. J'en ai en petits bouts, mais pas en feuille. Donc j'ai mis mon papier argent. Je mets mon rouge rubis et je mets mon bleu turquoise. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc on voit les étages. Voilà. Je vais tout simplement venir travailler ma pâte pour la... déjà pour la faire pénétrer, puis pour l'étaler un peu aussi, parce que... Voilà. Ensuite, je viens couper la moitié et je remets cette moitié ici, vous voyez. Et je recommence à travailler ma pâte. Alors, logiquement, on doit la travailler sur suffisamment de niveau. Donc, c'est pour ça que je la réétale. Je la recoupe en deux et je recommence le même procédé. Voilà, et normalement, il faut faire ça sur 8 couches. Donc, mais bon, peut-être pas 8. On verra. En fait, là, je vais faire un petit peu au pif. Voilà, donc, je pense que c'est assez. Je vais prendre une plaque de texture.
et bien je vais prendre Lisa Pavelka hein, pour changer un peu. Et je vais venir faire pénétrer au maximum ma plaque de texture. Voilà. Alors là, elle n'est pas bien pénétrée. Il va falloir que je recommence. Et je ne sais pas du tout comment la remettre du coup. Voilà, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'elle pénètre assez loin, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la remettre, mais de toute façon, c'est pas grave. Ça va fonctionner dessus. Hein. Par contre, voilà, ça colle à la... Voilà. Bon, ça marche pas non plus. Hein. Ça me gave. On va voir. On va voir si ça marche quand même. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Hein. Malgré le fait que certains des motifs ne sont pas rentrés profondément dans la pâte, ça a quand même un joli rendu. Donc, c'est le principal. Voilà, voilà. Hop. Donc, je me suis un petit peu agacée pour rien. Puisqu'au final, c'est sympa. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le rouleau dessus. Mais pour éviter que le rouleau ne colle, parce qu'en ce moment, c'est vraiment catastrophique quoi. Donc je mets un petit peu de papier sulfurisé, ça peut être du papier plastique aussi, mais je trouve que le papier sulfurisé ne colle pas autant à la pâte que le papier fleuriste, enfin à mon avis. Donc voilà. Voilà, le but c'est d'uniformiser en fait. Hein. Et je vais vous montrer un petit peu le rendu, sachant que bien sûr maintenant je vais en faire quelque chose. Mais vraiment c'est sympa. Alors j'attends la cuisson parce que forcément le translucide ça va bouger. Mais on verra. Mais en tout cas là déjà c'est plutôt sympa comme un motif. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Et bien tout simplement je vais venir le mettre sur des supports que j'ai choisi parce que pour changer un petit peu j'ai pris des supports plutôt que de faire toujours des créations à ma sauce. Là je vais en fait monter des supports déjà existants ou alors ceux-ci qui sont des estampes mais avec un trou là, donc on peut en faire des boucles d'oreilles. Donc je trouve ça assez sympa comme possibilité. Avec ici je vais y mettre je sais pas quelque chose. Alors ce sera pas ça, mais voilà, je vais découper quelque chose qui viendra se coller dessus, et ça fera de jolies boucles d'oreilles. Voilà. Voilà, je sais pas si je vais pas tout remplir, hein, parce que déjà rien que ça va me prendre un petit peu de matériel, donc je vais pas tout remplir.
Donc voilà, plutôt sympa comme rendu. Alors je vais le passer, au four et puis on va voir comment ça se comporte à la cuisson. Mais avant de le passer au four, je vais en faire d'autres puisque j'ai du matériel là, hein, j'ai de quoi faire. Et donc je vais passer ça en accéléré si vous voulez le voir ou pas, je ne sais pas. Et puis on se retrouve après pour voir l'après-cuisson. Alors, une fois cuit, aucun bon, là il s'est décollé, c'est normal, c'est parce qu'il faut que je le colle, hein, je ne l'ai pas collé encore. L'envers est assez original aussi d'ailleurs, mais l'envers ne nous intéresse pas. Donc voilà, une fois cuit, voilà ce que ça donne. Souvenez-vous de avant et après, je vous assure, c'est pas du tout la même chose. J'ai eu peur en le voyant cuire, je me suis dit ça va pas être beau, etc. Et puis en fait, si, c'est plutôt sympa. Bon, maintenant je vais le poncer et le lustrer et on verra le rendu final. Je pense que ça peut effectivement faire encore ressortir un peu les autres couleurs. On verra. De toute façon, je vous montre le résultat fini. Donc c'est valable pour ça et c'est valable pour tout ce que j'avais fait cuire. Voilà. Donc tout est... Alors ça a un rendu superbe. Donc voilà. Puisque ça fait comme une lune. Donc c'est formidable. Voilà. Après, bon, il faut encore que je le colle, etc. Mais après, c'est joli, hein, c'est joli, c'est pas un souci, c'est vraiment très joli. C'est juste que, effectivement, on s'attendait pas, enfin, moi, je m'attendais pas à ce que ça vire autant au sombre, mais bon, pourquoi pas. Je vais tout poncer, et puis je vous montrerai le résultat une fois tout monté. Donc, pour vous tout de suite et pour moi dans un petit moment. Voilà, alors je vous présente le résultat finalisé, sachant que ça n'a pas du tout l'effet que j'espérais au départ. Par contre, c'est joli quand même. Voilà, du coup, je vais appeler ça, c'est ça la collection astrale, parce que je trouve que ça ressemble un peu au côté astral. Je vous montre un petit peu voilà, tous les montages que j'ai fait. Donc ici, il y a un petit peu plus de couleurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc c'est très joli. Je les ai poncés et lustrés. Je n'ai surtout pas vernis parce que... Voilà. Alors celui-là, je l'ai laissé creux, comme vous pouvez le voir. Et derrière, on voit plus le côté rouge-orange que devant. Rouge-rose, pardon, pas rouge-orange, n'importe quoi. Alors, les boucles d'oreilles. Je vous les montre. Donc il y a celles-ci qui sont sympas. Alors elles brillent moins parce que forcément le ponçage et le lustrage a été beaucoup plus léger dans la mesure où il y a les feuilles marquées. Donc je ne pouvais pas me permettre de poncer comme pour l'habitude. Mais je trouve ce montage plutôt sympa. Voilà. Il y a ce montage-là. Voilà, qui est très sympa aussi. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, c'est assez bombé et puis voilà, c'est plein de couleurs. Voilà. Donc je mets ça là et je continue. Il y a ce montage-là qui est très sympa aussi. Voilà. Et puis en boucle d'oreille, il y a ce montage-là. Alors je trouve quand même que l'effet est vraiment plus sympa sur le bronze que sur l'argent. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est assez sympa sur le bronze. C'est sympa aussi sur l'argent, mais il me semble que le bleu, l'argent et le bronze sont plus coordonnés. Et puis il y a le fameux miroir donc que j'ai monté pareil. Je vais y arriver.
pensée illustrée. Voilà. Donc ça donne un effet astral tout simplement. C'est comme si il y avait plein d'étoiles dans le ciel. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.